Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Joe Biden autoriserait l'Ukraine à utiliser les missiles à longue portée américains contre la Russie. C'est une surprise de taille. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce un changement majeur? C'est le feu vert que Kiev réclamait depuis des mois. Il est donné in extremis au moment où Joe Biden fait ses valises et Volodymyr Zelensky se prépare à les faire aussi. Il est annoncé en catimini une fuite organisée au New York Times et au Washington Post sans démenti de la Maison-Blanche ni du Pentagone. C'est la décision solitaire d'un président qui n'a plus de compte à rendre, pas même au Congrès, qui fait ce qu'il veut, quoi qu'en pense l'opinion, son successeur et même certains de ses conseillers. C'est le dernier acte politique d'un mort-vivant. Joe Biden sort de scène en faisant un bras d'honneur à Poutine qu'il méprise. Et après lui, le déluge de feu et d'acier. Il a bien choisi son moment. Hier, les Russes ont bombardé à outrance comme ils ne l'avaient pas fait depuis le mois d'août. 120 missiles, 90 drones ont débordé les systèmes de défense antiaérienne. Ils ont visé une fois de plus les installations énergétiques. Il s'agit de priver de courant et de chauffage les Ukrainiens et de rendre les villes inhabitables. Il fait 1 degré ce matin à Kiev. Vincent, est-ce que les missiles américains à longue distance peuvent changer le cours des choses? Les missiles Attack-MS sont une arme redoutable et les Américains en ont des stocks considérables. Mais pour l'instant, il s'agit d'une décision prêtée à la Maison-Blanche. Ce n'est pas de l'armement livré sur le front. Ensuite, l'autorisation de les utiliser serait donnée au coup par coup. Tout ça peut faire mal aux Russes, mais ça ne suffira pas à leur faire lâcher prise et à gagner la guerre. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que l'armée ukrainienne est à bout de souffle. Il n'y a pas de relève, plus de munitions, les vétérans sont épuisés. Dans le Donbass, l'armée russe avance lentement, mais implacablement. La contre-offensive surprise lancée cet été par les Ukrainiens en Russie même, dans la région de Koursk, n'a pas suffi à faire baisser la pression. Les Russes n'ont pas dégarni le front, ils ont trouvé ailleurs de la chair à canon, en puisant dans leurs réserves et en enrôlant les Nord-Coréens. Et là aussi, dans la région de Koursk, les Ukrainiens cèdent du terrain. Ils contrôlaient 1 million de kilomètres carrés en août, 1 millier, pardonnez-moi, de kilomètres carrés, c'est déjà beaucoup, 1 millier. Oui. En août, ils en ont perdu maintenant près de la moitié. Alors Vincent, les Américains auraient désigné les Nord-Coréens déployés à Koursk comme cible? Oui, parce que Vladimir Poutine a toujours dit qu'avec les armes de l'OTAN frappant la Russie, on changeait de guerre. C'est sa ligne rouge. Et il faut guetter d'ailleurs sa réaction. Mais l'arrivée des Nord-Coréens est aussi un changement stratégique. Quel est l'objectif de la Maison-Blanche? Que les Ukrainiens arrivent à la table des négociations en position, sinon de force, au moins en position équilibrée. Et c'est pour ça qu'ils ne doivent surtout pas se replier du territoire russe. Il leur faut quelque chose à troquer. Les Russes ne rendront jamais la Crimée ou le Donbass du Sud, la région de Donetsk, mais il y a tout le reste, notamment les garanties de sécurité. Alors on note, Vincent, qu'il n'y a pas eu de commentaires pour l'heure de Donald Trump. Dans 2 mois et 2 jours, il sera à la Maison-Blanche. Il veut en finir avec la guerre en Ukraine. Il l'a dit, il le fera. Tout le monde le sait et en tire les conséquences. Quand les diplomates s'avancent, les militaires jettent leur dernière force dans la bataille. C'est le moment le plus dangereux d'une guerre, le plus cruel aussi. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent Hervouette.